Un jour, je visite le musée Rodin à Paris. C'était dans 82, 83. Et en visitant le musée Rodin à Paris, j'apprends qu'il y a des réserves dans le musée Rodin. Et je demande à voir les réserves. Puis on me dit, pourquoi? Ah ben voilà, je m'intéresse, ils vendaient des tirages. Je m'intéresse. Alors on m'amène. Et quand j'ai vu ce qu'il y avait dans ces réserves, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. J'ai dit, est-ce qu'il y en a suffisamment? On ne pourrait pas faire une exposition Rodin à Martigny? Et la dame, j'ai oublié ça, Madame Voisin me dit, oh, vous savez, monsieur, ça dépend, il faut voir la direction, moi, je ne peux rien vous dire. J'ai dit, mais écoutez, comme je suis là, est-ce que je ne pourrais pas rencontrer le directeur? C'est madame le directeur. Mais il faut prendre rendez-vous. Écoutez, je suis à Paris, et j'ai insisté, et j'ai rencontré madame Monique Laurent, qui était directeur, comme on dit en France, du musée Rodin. Et alors, j'étais vers elle, et je l'ai... Écoutez, voilà, j'aimerais une exposition. Je reviens une année avant, on avait fait une exposition... oui, non. Alors, moralité, d'accord pour une exposition Rodin à Martigny. Ça a été... on a fait, je crois, 150 000 visiteurs, du jamais vu, rarement vu en Suisse. Donc, cette exposition Rodin avec des dessins, des aquarelles, la sculpture, des plâtres et du marbre, ça a été vraiment quelque chose d'inouï. Une petite anecdote, à l'époque, je n'avais pas d'historienne d'art pour faire les visites commentées, je les faisais moi-même. Je faisais les visites commentées. Et un jour, il y avait un groupe de Sierre qui venait visiter, ils ne me connaissaient pas. J'ai fait la visite commentée et à la fin de la visite, un bonhomme vient vers moi et me félicite. Bravo, c'était très très bien, merci. Et il me glisse une thune, une pièce de 100 sous dans la main. Alors je lui dis, écoutez, non, je ne peux pas accepter. Si, vous avez mérité, c'était très bien. Alors j'étais gêné, je dis, écoutez, je ne peux pas accepter, je suis de la maison. Il me répond, raison de plus, vous devez être mal payé. Alors j'ai pris la thune, je l'ai mise dans la poche, je suis parti. Voilà l'exposition Rodin. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que l'année suivante, on a fait une exposition Lautrec. Je connaissais Lucille Manguin, qui était la fille du peintre Henri Manguin, qui habitait en France voisine, qui adorait la Fondation. On a fait connaissance et elle m'a dit, moi j'ai ma fille qui est au musée Lautrec à Albi, on pourrait faire quelque chose. Nous sommes allés à Albi avec Pierre Gassier, qui m'avait fait l'exposition Rodin avant, pour voir s'il y avait une possibilité de faire une exposition autour de Lautrec au musée d'Albi et dans les collections suisses. Et alors, je vais discuter, puis le directeur, là, c'était monsieur Devoisin, il me dit, Jean Devoisin, écoutez, vous faites une exposition Lautrec, on peut l'envisager, mais qu'est-ce que vous avez en échange? J'ai rien. Et j'ai eu l'idée, je lui ai dit, écoutez, je fais une proposition. Est-ce que vous seriez intéressé par une exposition Rodin? Ah oui, ça, ce serait bien. Laissez-moi faire. Je suis retourné au musée Rodin, avec qui j'avais entre-temps noué de bonnes relations. Et j'ai dit, écoutez, vous ne seriez pas d'accord de faire une exposition Rodin, vous l'avez faite en Suisse, c'est bien. Mais dans la France profonde, à Albi, et ils ont été d'accord. Ah, c'est comme ça que les choses se sont bouclées. Moi, j'ai organisé Rodin à Paris, à Albi m'a prêté les Lautrec, et moi, j'ai dit merci à Rodin. Et c'est comme ça que toutes les expositions sont mises en place. Mais le plus drôle de tout, c'est que peu de temps après, j'étais administrateur du musée Rodin pendant 3 périodes, et je suis toujours administrateur du musée Lautrec à Albi depuis 30-40 ans maintenant.